Hey, salut tout le monde, c'est Patrice, les aventures de la famille Storm. Bon, on est lundi le 24 février 2025. Bon, écoutez, là, j'ai décidé, là, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant, puis je veux te mettre tout le monde au courant de la situation, tous ceux que ça les intéresse. Si ça t'intéresse pas, tu passes ma vidéo. Je vais vous parler de ce qui se passe du côté santé, là, j'ai des problèmes de santé. Et puis, c'est ça. Je veux vous mettre au courant de la situation. Puis après ça, ben, j'en parlerai plus. Tu sais, ça va. C'est une fois, puis après ça, ben, j'en parle plus. Bon, question santé, je dois vous dire en premier lieu que je me bats avec une maladie qui va faire bientôt 6 ans. J'ai une cirrhose du foie qui est en phase terminale. Euh, Ça évolue rapidement. Là, j'ai été hospitalisé il y a 3 semaines pour passer d'autres tests. Et puis, bon, ben, j'ai de la misère à, j'ai de la misère à fonctionner, j'ai de la misère avec ma digestion, j'ai de la misère avec tout. Mon système est en train de s'effondrer, en fait. Mes plaquettes sanguines sont basses. Mon système lymphatique est en train de s'effondrer. Et j'ai un taux d'enzyme extrêmement élevé dans le sang par rapport à tout ça. Ben, en fait, c'est mon foie, mon système laisse passer plein de cochonneries dans mon sang. Puis ça me sort par les pores de peau, puis ça me rend malade. J'ai des nausées, j'ai de la misère, j'ai plus d'énergie, j'ai de la misère à fonctionner. Fait que là, ben, c'est difficile. Tu sais, je suis bien entouré, tu sais, j'ai mes partenaires, là, mes chums sont là, ma conjointe est là, qui est mon aidante naturelle, qui m'aide quotidiennement à ce que je puisse fonctionner, qui prend soin de moi, qui me lave, qui m'aide à passer au travail mes journées. Il y a 3 jours, j'ai été extrêmement malade. Ça vient par période, ça vient comme des crises, des périodes de crise extrême, là, où ce que c'est tellement souffrant que ça l'affecte, ça l'affecte en fait ma vision de la réalité un peu. Souvent, quand que je suis dans un bas là, extrême de souffrance, ben, c'est souvent le monde qui m'aime le plus, tu sais, qui paye le prix. Je trouve ça difficile. Euh, j'ai rencontré mon médecin là, une semaine qui m'a expliqué la situation, qui m'a dit qu'il avait les 2 mains liées puis qu'il pouvait pas me sauver, mais qu'il pouvait me guider puis essayer de me soulager, que j'étais en phase terminale. Il a demandé une nouvelle prise, des prises sanguines pour le mois de mars. Puis, avec les résultats de mes prises sanguines au mois de mars, ben là, ils vont voir l'évolution de ma phase terminale, à savoir est-ce que ça va vite, ça va se détériorer vite ou c'est graduel, ça se passe plus doucement. C'est de là que je vais en venir à prendre des décisions. Moi, je veux pas me retrouver en palliatif, puis je veux pas me retrouver non plus hospitalisé pendant des mois. Je veux rester proche de ma famille. Euh, j'ai écouté le reportage de la madame québécoise là, qui a demandé l'aide à mourir, et puis j'ai trouvé ça serein, j'ai trouvé ça doux. Je veux pas passer des mois à souffrir. Fait que j'ai décidé de commencer d'entreprendre des démarches pour l'assistance et l'aide à mourir. Sans donner de date fixe, à savoir voir à quelle rapidité l'évolution de la maladie va se faire. Mais les démarches vont être faites. Et puis, on a fait des démarches aussi au salon funéraire à tout organiser. Puis, pour moi, c'est bien important de ne pas laisser
à ma famille le fardeau de tout avoir ça sur le dos, là. Avant que ça finisse, je voudrais que tout soit préparé et organisé. Oui, c'est difficile, c'est sûr. Mes chums puis ma conjointe trouvent ça difficile, puis ils respectent mon choix. Euh, je trouve ça difficile aussi de ne pas être à côté de mes enfants. Euh, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en quelque part, on dirait qu'ils veulent pas le vivre, ça, puis c'est correct, je respecte ça. Puis, tu sais, je prends ça un jour à la fois. On y va un jour à la fois. Mes chums m'épaulent, ma conjointe m'épaule, puis j'ai l'impression que tout va bien se passer. Là, c'est un jeune médecin que je vois, tu sais, à la clinique médicale à Saint-Césaire, là, à côté du Jean Coutu, là, c'est un jeune médecin, puis il est super, là. C'est le docteur Bouchard, il est vraiment super, c'est un bon médecin, c'est un jeune médecin qui commence, puis que, bon, je suis un des spécial cas, là, de ces patients, puis, mais j'ai confiance, hein, j'ai confiance, puis il me dit que les mains liées, puis qu'il peut pas, il peut pas me sauver. C'est, mes plaquettes sont rendues très basses, mon système lymphatique s'effondre, puis mon taux d'enzyme est élevé. C'est l'étape, c'est la phase terminale, mais il reste quelques étapes encore qui peut aller jusqu'à une jaunisse, et puis qui peut faire en sorte que je m'empoisonne. Quand ils ont passé les tests, ils ont vu qu'il y avait un petit peu de liquide dans mon ventre. Ce qui avait peur, en fait, c'est que je fasse une septimie, c'est que je m'empoisonne. Ils ont vu qu'il y avait un petit peu de liquide, mais pas tant que ça. Mon ventre est toujours gonflé dur, et puis de la misère à manger. J'ai plus d'énergie. Je peux pas rester debout longtemps. Et puis, le pharmacien, il a essayé de m'aider du mieux qu'il peut. Le docteur, là, j'ai un docteur de famille. J'ai eu 2 gastro-entérologues, le docteur Beauchamp, puis le docteur Desnoyers. Il est hospitalisé à plusieurs reprises, puis là, ben, les résultats y ont sorti. Mais je m'étais promis à moi-même que c'était la dernière fois que j'essayais parce que je suis fatigué. Je suis fatigué d'essayer de rester en vie. Je suis fatigué aussi de voir le monde qui m'aime avoir de la peine. Fait que, j'ai toujours été un grand garçon, là, un big boy, moi, là. J'étais un gars je pesais 245 livres, là. J'étais un big boy. Là, ben, je suis rendu à 204 livres. J'ai maigri. Je maigris de plus en plus. Puis c'est la normalité. Quand t'es malade, tu perds du poids. Puis j'ai fait une belle vie. Une super belle vie. J'ai eu des beaux enfants. Puis j'ai eu des conjointes que j'ai aimées de tout mon cœur. Même si aujourd'hui c'est encore difficile, j'ai de la difficulté à respirer à la même air qu'eux autres, mais je leur en veux pas. J'en veux pas à personne. J'aime les enfants de ma conjointe. J'ai une belle-mère extraordinaire. Jessica, Marc-André puis Monique, vous êtes extraordinaires. Puis j'ai Bobby, Mathis. J'ai Bobby, Jacob, Jeffrey Pierre, Patricia May. J'ai Après ça, j'ai Camille, Amy Rose, Caroline. Je vous les nomme en âge, ça va être Bobby, Steven, Patricia May. Non. Bobby, Steven, Caroline. Et quand t'en as 9, là. Bobby, Steven, Caroline. Camille, Amy Rose. Mathis, Jacob, Jeffrey Pierre, Patricia May.
mes enfants, que j'aime, que j'adore, que je vois pas beaucoup. Mes derniers, je les ai pas vus, ça fait un bon bout. Avec une séparation qui a été assez difficile. Vous savez, en quelque part, mon plus grand souhait, ça serait que mes enfants puissent passer les derniers moments, là, ben, du temps avec moi, là, parce que je sais que c'est ma dernière année en 2025. Fait qu'on y va un jour à la fois. J'essaye de rester lucide, j'essaye de rester alerte. Il y a des fois que je sais même plus quel jour on est, je sais même plus quelle heure qui est. Je suis tellement dans la souffrance que je m'intéresse plus à la télé, je m'intéresse plus à rien. Puis c'est souvent le monde que j'aime le plus qui en subit ses conséquences. Fait que c'est ça, fait que là j'ai regardé ça, puis j'ai vu la madame, la québécoise, qui a demandé l'aide à mourir, partir en sérénité, dans la sérénité, qu'ils l'ont endormie. Puis après ça, ben, ils ont arrêté son cœur, puis elle est partie dans la sérénité. Elle avait un cancer des poumons, avec des métastases partout, puis elle a des métastases dans son cerveau. Il lui restait 3 mois à vivre. Moi, ben, je m'en vais prendre des prises de sang le 14 mars. Et puis, j'ai mon rendez-vous le 14 mars. Les prises de sang sont un petit peu avant. Ils vont analyser tout ça. Et puis, ils vont voir l'évolution de la maladie, à savoir, bon, mes plaquettes, là, où est-ce que ça en est, mon système lymphatique, et puis mes enzymes dans mon sang. Puis à partir de là, je vais prendre des décisions, mais je commence les démarches. Je m'étais dit que c'était la dernière fois que j'étais hospitalisé avec des gastro-entérologues. Là, je suis fatigué. J'entame ma 6e année, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai plus d'énergie, je peux pas rester debout longtemps. Et puis, c'est ça, j'entame les démarches pour l'aide médicale à mourir. J'ai pas de date, puis je vais pas mettre de date tout de suite. Si je suis capable de passer l'été, je vais le faire. Je vais essayer de me rendre jusqu'au bout de ce que je peux être pour passer du temps avec le monde que j'aime, puis qui veulent, eux, passer du temps avec moi. Parce que c'est correct, là, si la personne là, ou un de mes enfants veut pas passer du temps avec papa, c'est correct. J'en veux pas à personne. Moi, je veux partir avec sérénité, doucement, hein, avec dignité. C'est une personne qui a travaillé beaucoup dans sa vie, puis que, bon, la vie fait en sorte qu'elle a décidé que j'étais sur ma dernière trail, hein, j'étais sur mon dernier petit voyage terrestre. Puis c'est correct. J'ai aucun regret. J'ai aucun regret. J'adore tout le monde, j'aime tout le monde, j'ai aucun regret. C'est sûr qu'il y a des situations qui ont été plus difficiles que d'autres. J'ai toujours brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Mais je peux pas changer le passé. Ce que je peux faire, c'est changer mon présent et l'avenir. Ça, je peux m'en occuper. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, la gang. Puis je veux dire à tout le monde merci. Merci de m'avoir accordé du temps, puis de m'en accorder encore, parce que je suis encore là. J'espère passer l'été. Puis je vais vous tenir au courant lorsque la situation va évoluer. Et puis on y va un jour à la fois. Puis je me sens privilégié que vous m'ayez écouté et que vous soyez là pour moi. Fait que à tous ceux qui. Puis je finis jamais sans dire à tous ceux qui nous aiment. Puis les autres, ben, qui mangent de l'amour. C'est la gang.